Bonjour, je suis Céline Peudepiès, vétérinaire au service recherche et développement de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Bienvenue dans le cadre du projet Bicose sur le bien-être animal du concept au service de l'élevage. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la fameuse définition du bien-être animal. Finalement, de quoi parle-t-on exactement? Intéressons-nous à la définition des 5 libertés. En 1992, le Farm Animal Welfare Council a décrit le bien-être animal sous la forme de 5 libertés à respecter. Ne pas souffrir de faim ou de soif. Ne pas souffrir d'inconfort. Ne pas souffrir de maladie ou de douleur. Ne pas souffrir de peur ou de détresse. Ceci peut être rassemblé sous le mot bientraitance et correspond parfaitement au métier de l'éleveur, le métier qu'il connaît bien. Une 5e liberté est plus nouvelle, c'est la possibilité d'exprimer le comportement naturel de l'espèce. L'éleveur devra mettre à disposition des animaux les éléments nécessaires pour qu'ils puissent exprimer ce comportement naturel de l'espèce. Et il faut bien définir quel est ce comportement naturel, puisqu'il ne correspond pas à l'espèce sauvage. Entre notre animal domestique et l'animal sauvage, il y a eu des modifications génétiques lors de la domestication. Donc il ne faudra pas faire d'anthropomorphisme, il faudra bien définir ce qu'est ce comportement naturel. Et pour cela, on travaille sur l'éthologie. Enfin, l'autre particularité du bien-être animal est qu'on se place du point de vue de l'animal et non pas une obligation de moyens, mais bien une obligation de résultat. Comment l'animal perçoit ce qu'on met autour de lui? Est-ce que lui se sent dans le bien-être ou pas? Et il va falloir réussir à évaluer ça. Intéressons-nous maintenant à la définition plus récente de l'ANSES en 2018. Le bien-être animal y est défini comme un état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Attardons-nous sur quelques-uns de ces mots. La notion de perception. Il est important effectivement de considérer que les animaux ne perçoivent pas leur environnement de la même façon que l'humain. Ils ont des capacités différentes au niveau de l'ouïe ou au niveau de la vue. Par exemple, une volaille percevra des effets de clignotement sur des luminaires que nous ne percevons pas au niveau de l'œil humain. Et elle pourra se trouver par exemple dans un bâtiment avec un effet stroboscope alors que l'homme verra une lumière constante. C'est pour cette raison que nous faisons attention dans les bâtiments volailles aujourd'hui à bien respecter la spécificité de l'animal. Nous parlons ici aussi de besoins physiologiques. Ceci, tout le monde le comprend. Nous avons besoin de manger, de boire, de respirer, mais aussi des besoins comportementaux. C'est-à-dire qu'on a besoin de bien respecter et pouvoir exprimer ses besoins pour pouvoir être bien. Par exemple, on prenait l'exemple de la volaille tout à l'heure, elle a besoin de gratter. Le cochon a besoin d'attraper des objets. Ou la vache a besoin d'interaction avec ses congénères, de léchage ou de se gratter par exemple. Ce sont des besoins réels dont l'animal a besoin pour se sentir bien. Dernier point sur lequel il est important de s'attarder, c'est la notion d'état mental et d'attente. Cela veut dire qu'on considère que l'animal a un état mental et qu'il mentalise un certain nombre de situations, qu'il attend de vous certaines réactions ou pas. On évalue aujourd'hui un certain état de conscience animale avec des degrés divers, et cela est rassemblé dans un recueil de l'INRAE. Rien n'est figé aujourd'hui, la recherche avance. Enfin, aujourd'hui, on comprend qu'il y a beaucoup d'interactions et qu'il y a plutôt un seul bien-être. À l'image du One Health, où on parlait d'une seule santé, on parle aujourd'hui maintenant du One Welfare.
donc un seul bien-être, entre le bien-être animal, le bien-être de l'humain, l'éleveur notamment, et le bien-être de l'environnement. Il y a d'ailleurs un RMT, One Welfare. Je vous remercie pour votre attention et l'ensemble de l'équipe du projet Bicose se joint à moi pour remercier notre financeur, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, au travers du CASDAR Réflexe. Ce diaporama commenté fait partie d'une série de 6 vidéos sur la définition, les questions techniques et les enjeux du bien-être animal. À bientôt!